Bonjour. Vu qu'on a parlé des jeux vidéo dans l'épisode précédent, aujourd'hui on va parler des jeux de société. Eh oui! Il faut savoir que les jeux de société, déjà comparés aux jeux vidéo, il n'y a pas ton pote qui te dit le soir « et on fait un rami ». Le Scrabble c'est une blague. Le Scrabble c'est une blague. Le mec te sort bicellulaire et toi, tu es avec tes vieilles lettres, il n'y a que des Y et des X. T'arrives vers lui, tu fais xixixi, et le mec te fait, ça veut dire quoi? C'est une méthode de travail dans l'ancien temps. Le mec va voir dans le dictionnaire, t'es mort. Le Scrabble c'est une blague, c'est-à-dire que si t'es pas un mec OP, t'es foutu. C'est-à-dire que moi je suis foutu. Moi j'écris des mots comme école, voilà. Allez, maximum tu fais 8 points avec ça, tu vois. En face, tout de suite, ça écrit université. Donc même dans le mot, le mec on sait qu'il est au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Je marque 30 points, je suis devenu le roi du monde. Ils sont à 160 les autres en attendant. J'ai jamais écrit Scrabble au Scrabble. C'est pas possible de tomber, tu pioches tes lèvres, Scrabble. Oh putain. J'avais, moi quand j'étais petit, un Scrabble plus 3 ans. Franchement, il serait pas mis le plus devant, j'aurais joué. Le Scrabble, c'est un truc de littéraire. C'est-à-dire que si tu joues pas avec un dictionnaire, c'est chiant. Fantasmagorique, 168 lettres. Ça existe ou pas? À toi de voir. Fanfariné, c'est pas ça. Fantasmagorie, spectacle consistant à faire apparaître des fantômes par illusion d'optique. Ça existe, bien joué. Autant tu rages sur un jeu vidéo, tu stresses, t'es en panique, tu transpires. Autant en jeu de société, quand tu fais une bataille, oh putain, j'ai mis un 7. Oh mon dieu, il met un 7 aussi. Mais quel est... Oh mon dieu, je mets une carte en face cachée, mais quelle va être ma carte? Par contre, si c'est un as, tu l'as dans le cul. Ah bah oui, moi ça m'arrive souvent que ce soit un as en face cachée. Je mets un 2, bataille de 2. T'es con? Bataille de 2, c'est jamais. La carte face cachée, c'est un as. Ouais, c'est un coup de gueule ce coup-là, je suis pas d'accord. Pourquoi les as, vous vous mettez toujours en face cachée et la carte que vous mettez par-dessus, c'est un 3, 2, as, 3. Le mec en face a fait 2, as, 4. C'est lui qui gagne. Alors, la technique, quand tu bois du café, c'est qu'en même temps, tu réfléchis. Autant les jeux vidéo peuvent briser des amitiés, genre oh t'aurais pu me suivre, t'aurais pu me follow, voilà tu rages. Allez le lendemain c'est oublié. Autant une partie de risque, je peux te dire que t'as plus d'amis à la fin d'une partie. Oh tu préfères m'attaquer moi que lui? Ah ouais, on a failli mettre le contrat de la coloc en jeu nous. Ah bah oui, ah bah attention ça rigole pas hein. Et puis alors par contre quand tu gagnes t'es content hein, parce qu'une partie de risque c'est quand même 4 heures, attention hein. C'est à dire que si tu joues à 19 h, ouais. Prends des précautions, fais une partie rapide quoi. On a le risque Game of Thrones. Et il est sorti au moment où c'était le début de Game of Thrones. C'est simple à savoir parce que Theon Greyjoy a des couilles. Et l'avantage du risque Game of Thrones, c'est que tu peux faire en sorte que les Stark soient en vie. Et ça c'est fun. C'est même une exclusivité. Le Monopoly. Ah si c'est pas un jeu de stressant ça. Dès le premier tour, qui c'est qui va avoir la rue de la paix? Le Rami. Je sais pas ce que c'est. On dit les jeux vidéo rendent violents. Est-ce que vous connaissez la bataille corse? Alors, la bataille corse, c'est très simple. Vous arrivez, vous avez chacun un pâté de cartes, allez. Et le but, c'est, selon des règles, de taper sur le tas pour... sur le tas qu'on met au milieu, du coup, pour récolter des cartes. Tout le monde tape sur le tas. C'est-à-dire que quand tu joues à 2, ça peut aller. Quand tu joues à 8... Oulala! Oh là là de merde! J'ai déjà joué à 8 à la bataille corse, c'est pas que je voulais pas taper parce que j'avais vu qu'il y avait 2 cartes identiques, mais je voulais pas taper pour pas perdre une main. Mieux, quand t'es à 8, c'est perdre un bras. Ou même pire, c'est perdre une épaule avec un tout qui part. Ah, je vous le jure, tu mets ta main dedans, tu ressors, c'est comme dans les films d'horreur. Hein. Oh mon dieu, il me manque cette partie. Tu vois, les jeux de cartes sont violents. Voilà, ils devraient mettre des Peggy 18. Il y a un petit con dans le monde qui s'est dit... On va faire des jeux de société, mais en jeu vidéo. Ah bah alors, le poker en ligne, je sais pas ce que vous en dites, mais personnellement, je trouve que c'est chiant. Parce que alors, voir que t'as perdu 5000 balles juste en faisant 2 clics, c'est compliqué. Ça m'est pas arrivé, hein. Je tiens à le dire. Voilà. Se dire qu'en 3 clics, tu peux revendre ta maison, c'est tendu, hein. Bon. Un autre jeu de société palpitant, le jeu de dames. Le mec a fait un damier, et sur les cases noires, tu poses tes pions, et le but c'est sauter d'autres pions. Je vous la refais. T'as un damier, tu poses tes pions chacun de ton côté, des blancs et des noirs, attention, hein, blancs et noirs. Et tu sautes d'autres pions, et quand l'adversaire n'a plus de pions, t'as gagné.
Ah mais vous l'avez déjà là, le truc. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont créé le risque, qui ont créé le Monopoly. Et il y en a qui ont créé les dames. Heureusement que c'est plus vieux que le reste. Parce que alors le mec qui a inventé ça, c'est le mec qui a inventé le jeu de dés, c'est pareil. J'ai une idée les mecs quoi, on va prendre 5 dés, ouais, on va les lancer, ouais, et celui qui fait le plus grand nombre, ouais, il a gagné, ouais. On le fait? Ouais. Je suis d'accord, les règles sont un petit peu plus compliquées que ça, mais il faut résumer, des fois, voilà, la vidéo ne doit pas durer 30 minutes, ça va pas être une notice. C'est vrai qu'en y repensant, il y a un paquet de jeux de société que je connais pas. C'est assez triste parce que nos ancêtres connaissent ces jeux, le tarot. Le tarot, pour moi, c'est comme le terreau, c'est-à-dire que ça se fout dans les plantes. Le tarot, c'est un jeu de cartes. Avec des cartes, tu sais pas pourquoi, elles sont plus grandes. Ils ont fait étirer comme ça. T'as des petits jetons. Moi, tout ce que j'ai fait avec des jetons, c'était des cabanes. Il y a plein de jeux que je ne connais pas, des jeux de société. Alors que des jeux vidéo, j'en connais un paquet. Je suis sûr pas tous non plus, mais j'en connais un paquet. Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu de société pour jouer tout seul. Vous l'avez. Et vous savez comment il s'appelle le jeu? Attention. Attention, hein, c'est un jeu de société. Il s'appelle le solitaire. Tu vois bien qu'il y a un problème là. C'est que tu peux perdre dans le solitaire. Attention. C'est que tu perds contre personne, tu perds contre toi-même. Tu perds contre les cartes. Le solitaire, c'est le coop versus IA. Tu joues contre des bots. Moi, je faisais au collège le vendredi des jeux, on va dire, voilà, en communauté, quoi. Il y avait une petite piole où on jouait le midi. Il y avait un jeu japonais, je crois, ça s'appelait le Go. Tes jetons, c'était des cailloux. Blanc et noir. J'ai rien contre la culture asiatique, mais quand t'inventes la poudre et t'en fais pour des feux d'artifice, faire un jeu de société avec des cailloux, ça m'étonne même pas. Pas de racisme, j'aime les jaunes. J'ai pas voulu dire ça. Pas de racisme, j'aime les jaunes. D'accord, merci. Les jeux de société, c'est un peu la base de la vie. Ils arrivent à créer le mauvais perdantisme des gens. M-A-U. M-A-U. M-A... Majesté. Oui. Ça n'existe pas comme mot. C'est du hasard. 100% du hasard. Si ton pote te sort « Ouais, je t'ai défoncé », non. C'était la chance. Voilà. Au Monopoly, faire un nombre et tomber sur rue de la Paix et acheter rue de la Paix, c'est de la chance. Lancer, tomber sur 4 au trésor, avoir une carte, aller directement sur rue de la Paix, c'est de la chance et du bâtardisme. Every time, chance. Lucky, oui. Il semblerait que je n'ai plus rien à dire.